Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur SO 2025, l'épisode 14 de la chronique quotidienne. Alors, je sais, ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait de vidéo, ça fait depuis quelques jours que je n'ai plus posté de vidéo. Mais voilà, il y a eu cette chaleur. Après, bon, la température elle est retombée, le jeu me donnait plus envie du tout. Donc voilà, surtout que l'événement Legacy donne moins envie quand même. Donc je n'étais plus du tout emballé par le jeu. Mais il y a un événement qui va arriver jeudi. Et donc voilà, il y a un grand espoir peut-être que je retombe d'être dans le jeu, je sais pas du tout. Mais voilà, apparemment, en plus cet événement-là, Ragnarok, il y aurait des joueurs à 111 de général. Donc franchement, ça risque d'être énorme. Par contre, le seul truc qui me fait peur, c'est que au niveau des shards, bah, peut-être que ça va changer encore également. Parce que souvenez-vous, lorsqu'on était encore à Pitch Beast, on avait encore des 104, on avait 60 points. Mais là, bon, la TOTS a tout changé. Et donc là, bah, Ragnarok, ça va avoir encore d'autres. Ça va avoir des joueurs à 111 de général. Donc du coup, ils vont élever carrément le niveau. Donc ça risque malheureusement. Alors j'espère qu'ils vont augmenter un peu les packs. Je pense aussi. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils restent sur les packs à 104, 109, un truc comme ça. Je pense qu'à mon avis, les packs à 3000 gemmes vont être un petit peu évolués. Ils vont évoluer aussi. Je pense qu'on va atteindre peut-être du 105. Peut-être du 105, 106, 100, 111, je sais pas. Ce sera dans le Navier Sport. Alors le Navier Sport, il ne sera pas diffusé. Je ne diffuserai pas le Navier Sport. Mais je ferai des vidéos par la suite. Donc voilà, je le regarderai peut-être en différé demain. Et je ferai peut-être des vidéos, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Mais en tout cas, je ne vais pas le diffuser. Donc voilà. Et puis, bah voilà, on aura des joueurs à 111. Donc ça va être quand même énorme, ce qui est une grosse surprise. Et voilà, on espère, en plus on aura les récompenses Rivals le jeudi. Donc voilà, oui, donc comme je disais, donc le jeu ne m'emballait plus du tout, du tout, du tout. Donc voilà, parce que bah, voilà, il y avait trop peu de nouveautés, il y avait trop peu de choses. L'événement Legacy, bon, c'est que de l'entraînement. Donc oui, oui, effectivement aussi, l'autre événement aussi, c'était l'entraînement. C'était pas mal, mais bon, c'était pas non plus, tu vois, c'était pas non plus le prime. Je sais pas ce qu'il me faut pour que je retombe dans le jeu, mais pour l'instant, je vous dis honnêtement, le jeu ne me donne plus envie du tout. Je pense que c'est parce que c'est la fin de la saison, donc voilà. Peut-être que dès que ce sera le début de la prochaine saison, peut-être qu'on va y retourner, mais je ne garantis rien du tout parce que pour l'instant, voilà, le jeu me donne plus envie du tout. Donc voilà, je m'excuse, ça va être plus longtemps, mais voilà, il faut que le jeu me donne envie pour que je puisse vraiment être dedans. Et voilà. Alors j'ai reçu quelques petits messages sur TikTok, sur YouTube et tout. Donc je lis encore un petit peu de temps en temps. Bon, moins parce que voilà, je suis un peu occupé sur d'autres choses. Mais voilà. Donc oui, j'ai reçu donc des messages comme quoi que je pouvais. Est-ce que certains pouvaient accéder à la ligue? Alors pour l'instant on est complet, donc c'est pas possible. Donc voilà. Il y aura donc un nouvel épisode de la section l'équipe des abonnés. Voilà, quelqu'un m'a demandé de l'ajouter. Alors, pour répondre à la question, je n'ajoute plus. Alors, j'ai de la place, oui, mais je n'ajoute plus parce que je fais plus d'un V1 entre deux. Je ne fais plus de matchs. Je ne joue plus au jeu à part faire les vidéos. Donc voilà, donc du coup, tu seras dans ma chronique, mais des matchs en AV1, ce ne sera pas possible malheureusement. Donc voilà. Mais tu seras dans ma chronique et je te dirai ce que tu dois améliorer. Donc voilà. Donc c'est telle personne. Si tu vois ma vidéo et que tu te reconnais, donc voilà, tu vas te reconnaître certainement. Et voilà. Bon, alors. Bah écoutez, bah, l'équipe, bon mon équipe n'a pas changé, elle n'a pas changé du tout. Avec Marcos Llorente, il y en a beaucoup disent ouais Marcos Llorente ci, Marcos Llorente ça. Moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Voilà. Alors la question que vous allez me poser certainement c'est qu'est-ce que tu vises pour le prochain événement? Bah c'est un meilleur gardien, tout simplement, parce que Zentner est à 106. Donc je vise à 107. J'espère qu'il y aura des bons gardiens à 107. Je l'espère fortement. Parce que ouais, Pickford, bon, franchement 1m85, Pickford, bon, pour l'instant. Je dois vous dire honnêtement, l'événement Legacy, franchement, déjà pour un bon joueur, c'est compliqué. Mais alors pour avoir, je crois que c'est 400 ou 600 points pour Pickford. Et je pense qu'à mon avis, Pickford, je pense pas qu'il vaut vraiment le coup. Donc voilà, je pense pas qu'à mon avis, ça va vraiment. C'est faisable, là, je dis pas que c'est pas faisable. Mais comment dire, moi je pense en vrai que. Ouais, 450. 60, il reste 2 semaines. Faut vraiment le vouloir. Vous voyez? Faut vraiment le vouloir. Donc,
Donc voilà, je sais pas. Peut-être que j'ai fait une connerie à faire un pack opening sur cet événement-là. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura des meilleurs gardiens dans le prochain événement Ragnarok. On l'espère en tout cas de tout cœur. Moi j'espère par exemple un gros gardien comme Thibaut Courtois, un truc comme ça. Par exemple un Thibaut Courtois ou quelque chose comme ça. S'il y a un Thibaut Courtois, par exemple, pas trop cher, bon, ça va coûter, je pense que ça va coûter. Mais si c'est un Thibaut Courtois à 107, c'est possible parce qu'on n'a pas eu de Thibaut Courtois. On a eu un Tots moment, mais jusque-là on n'a pas eu de Thibaut Courtois, donc voilà. Mais j'espère pourquoi pas, donc voilà. Ben voilà, on verra ce que ce sera l'événement. Donc voilà, comme je dis, je diffuserai pas le live. Je ferai des petites vidéos peut-être par-ci par-là. Je les posterai sur TikTok. Et puis voilà. La compétition, bah écoutez, on va faire la compétition, hein, voilà. Ils ont réduit, je sais pas s'ils ont réduit. Non, c'est 32-32. Ok, je pense que c'est l'affichage qui a changé. Bah écoutez, je pense que on va faire ça, on va faire la compétition et puis voilà. Donc voilà. Après, j'ai reçu d'autres messages comme dire ouais, il faut faire du beau contenu, des choses comme ça. Oui, moi j'ai gagné 100 abonnés, il faut faire du meilleur contenu. Moi, je fais pas de montage pour l'instant parce que là, je fais pas de montage tout simplement parce que c'est une chronique. En fait, c'est du quasi direct. Donc voilà, ce que je fais en fait, les vidéos là, c'est du quasi direct. Alors, c'est pas du direct, mais c'est avec quelques petites heures parfois de décalage. Donc, il faut savoir que ma chronique, elle est disponible à 18 h. Elle est en ligne à 18 h. En général, parfois c'est à 14 h 16 h que le tournage se fait. Donc voilà, moi je fais plus des chroniques, en fait, des vidéos en quasi direct et non pas des vidéos à l'avance où je faisais des montages et tout. Non, là c'est carrément de la chronique. Donc voilà, c'est une inspiration par rapport à certains youtubeurs dont je ne citerai pas le nom, mais que je suis en ce moment. Donc voilà, c'est juste en mode des chroniques. Donc je fais plus des chroniques actuellement et rien d'autre. Voilà. Parce que tout simplement, j'ai pas trop d'idées en tête sur d'autres vidéos à faire. Et en vérité, j'ai pas le temps non plus. J'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Sinon, bon, ça marche toujours la même chose, hein. Si vous voulez donc être dans ma chronique, vous m'envoyez un petit message, un petit commentaire, que ce soit sur TikTok, sur YouTube. Voilà. Et puis je ferai en sorte que vous passez à la prochaine chronique. Et puis bon bah voilà pour le reste, voilà. En ce qui concerne le reste, les autres réseaux sociaux, pour l'instant, il n'y a que TikTok et YouTube. Snapchat, j'ai carrément arrêté. Donc voilà. J'ai carrément mis fin au compte Snapchat pour des raisons particulières. Donc voilà. Que je ne divulguerai pas. Et voilà. Parce que de toute façon, en plus, Snapchat, je ne sais plus du tout beaucoup. J'estime que YouTube et TikTok, c'est amplement suffisant. Voilà. Et encore pour ceux qui me demandent encore mon numéro de téléphone, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone. Parce que voilà, j'estime que TikTok, YouTube, c'est simplement suffisant. Vous n'avez pas à obtenir mon numéro de téléphone comme ça. Voilà. C'est pour des raisons de sécurité, entre autres, mais c'est aussi parce que voilà, j'ai pas envie de non plus de partager, d'aller ma vie privée, des choses comme ça. Voilà. Pour moi, c'est amplement suffisant, TikTok et YouTube, et c'est tout. Voilà. Tout simplement. Donc, à tous ceux qui me demandent mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, des choses comme ça, je ne le donnerai pas. Voilà. Voilà, c'est clair, net, précis. Et s'il faut que je le répète plusieurs fois dans mes chroniques pour que les gens le comprennent, eh ben, il n'y a pas de souci. Je continuerai à le répéter tant que plus personne ne me le demande. Voilà, tout simplement. Oui, donc alors, il y a d'autres sujets aussi à discuter, hein. En tout cas, aussi la demi-finale, l'affiche de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG contre le Real Madrid. Alors, c'était une affiche dont je redoutais, mais pas en demi-finale. Moi, je m'attendais plus à une finale, le PSG contre le Real Madrid. Mais non, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Ben, écoutez, franchement, que le meilleur gagne, hein, voilà. Alors, vous allez me dire, t'es pour qui? Moi, je suis pour personne. Pour personne. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, parce que j'ai toujours été honnête. Je pense, en tout cas pour moi, ce qui serait mieux, en tout cas pour le football. Alors, vous allez me dire, ouais, après, vous allez me dire, ouais, mais t'es pas pour l'autre club et des choses comme ça. Non, moi, ce que je vais dire, en fait, c'est que il vaudrait mieux. Écoutez bien. Pour moi, il vaudrait mieux que le Real Madrid gagne. Pourquoi? Parce que le PSG a déjà gagné la Ligue des Champions. Ils ont tout gagné. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné le championnat, ils ont gagné voilà, la coupe. Donc pour moi, il vaudrait mieux que le Real Madrid gagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné cette saison. Ils n'ont pas gagné la Liga. Ils ont perdu la Copa. Ils n'ont pas eu
la Supercopa, la Super Coupe d'Espagne. Ils ont rien eu du tout. Et donc voilà, je pense qu'il serait judicieux pour eux, et bien pour eux, que simplement que le Real Madrid gagne cette Coupe du Monde des clubs, au moins pour bien déjà terminer sa saison dans ce sens, mais aussi pour bien se mettre en confiance. Parce que depuis qu'Alonso est là, on sent qu'il y a des choses qui arrivent, on sent qu'il y a des choses qui sont mises en place. Et donc voilà, ce serait bien pour eux. Alors ça veut dire, ouais, mais toi, t'es pour le Barça et tout. Oui, mais moi, en tout cas, moi, au moins, je sais être objectif. Je suis pas comme certains fans du Barça ou du Real qui sont pas objectifs du tout. Non. Moi, même si c'est un club comme le Real, j'estime effectivement que oui, il y a du potentiel avec Alonso. Et c'est vrai que il vaudrait mieux pour eux, en tout cas déjà pour bien terminer la saison comme j'ai dit, mais aussi pour bien commencer la prochaine saison, pour bien se préparer, de gagner cette Coupe du Monde des clubs. Voilà. Parce que ce serait mérité, parce que ils ont fait des changements dans l'équipe, déjà de un et de 2 parce que voilà, Alonso est un vrai tacticien. Donc voilà. Même si le match contre le Dortmund, ça a été assez. Alors, c'est pas si serré que ça. Mais il y a eu à la fin, je sais pas si vous avez vu, mais la fin, elle s'est vraiment bien emballée, hein. Ça s'est vraiment bien emballé avec un but comment il s'appelle? Bayer, voilà. Puis Mbappé qui a marqué. Et puis après, il y a eu un autre but, un penalty avec un carton rouge de Huijsen. Donc voilà. Donc moi, j'estime que le meilleur résultat, en tout cas pour le football, serait que le Real gagne. Serait que le Real passe en finale et gagne la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, le PSG, c'est vrai que c'est aussi discutable. Ils ont gagné, ils ont tout gagné. Et c'est vrai que je peux comprendre. Je peux comprendre que certains Parisiens disent non, non, il faut que le PSG continue sur sa lancée. Même si je ne dis pas que la Coupe du Monde des clubs est la coupe la plus pourrie, pas du tout. Je dis juste que c'est pas la plus prestigieuse. Donc voilà. Donc euh, même si le PSG la gagne, bah, effectivement, c'est quand même un accomplissement en plus. Mais moi, je trouve que ce serait mieux pour le Real Madrid que le Real Madrid gagne, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Comme ça, voilà, ils se mettent en confiance. Et peut-être qu'on verra plus d'adversité peut-être dans les prochaines saisons. Pourquoi pas essayer de gagner la prochaine Ligue des Champions, gagner la prochaine Liga. Avec Alonso, tout est possible, hein. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir un petit peu plus concernant le Real d'Alonso. On a vu qu'il y a des belles choses, il y a des belles choses qui se dessinent. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Et je pense que si le Real gagne la Coupe du Monde des clubs, à mon avis, le Real peut partir, on va dire, un petit peu en repos. On va dire en quelque sorte en repos, si on peut dire. Et terminer sa saison sur une note positive. Voilà, même si c'est que la Coupe du Monde des clubs, ça reste un trophée. Donc voilà. Et puis ça reste quand même un trophée où ben, il y avait quand même un autre format. Il faut savoir qu'avant la Coupe du Monde des clubs, tu gagnais deux matchs et tu gagnais la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, c'est plus comme ça. Donc voilà, j'ai entendu pas mal aussi de commentaires sur les deux Mogami qui disaient ouais, c'est bizarre que la Coupe du Monde des clubs, elle est après la saison. Bah oui, mais la Coupe du Monde des nations, elle est comment aussi? Elle est après la saison aussi. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que la Coupe du Monde des clubs avant, elle était en mi-saison. Elle était enfin, entre la mi-saison et le début de saison. C'est-à-dire que il y avait des petites semaines entre deux, des petits créneaux horaires où ça se libérait pour la Coupe du Monde des clubs, où c'était justement que deux matchs à jouer et tu gagnais la Coupe du Monde des clubs. Sauf que là, bah, tout simplement, là, ils ont fait un peu comme la Coupe du Monde avec les pays, sauf que c'est en juin également. Donc voilà, tout simplement. Donc non, c'est normal que ce soit après la saison. Ils peuvent pas faire une Coupe du Monde des clubs à l'intersaison ou alors entre deux. Ce serait trop fatigant. Donc voilà, pour moi, c'est logique, effectivement, bah, qu'ils mettent une Coupe du Monde des clubs. S'ils doivent faire une Coupe du Monde des clubs, bah, qu'ils la mettent en juin, tout simplement. C'est logique. Il n'y a pas c'est bizarre, des choses comme ça. Pour moi, c'est simplement logique. Donc voilà. Après, c'est vrai que effectivement, ça fait quand même beaucoup de matchs ensuite. Ça fait quand même. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de matchs dans l'ensemble. Ça, je peux comprendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, et puis voilà, c'est aussi une façon de un peu faire tourner son effectif aussi, comme on a vu chez certains. Et puis voilà, moi je trouve en vrai que voilà, c'est le coup des clubs. Alors, elle est un peu bizarre dans le sens où on va dire que on s'attendait pas trop à ce dernier carré-là. Par exemple, la Fluminense, je crois que c'est Fluminense Chelsea. Le Real Madrid PSG, je m'attendais amplement. Mais non, Chelsea, Fluminense, voilà. Après, je dis pas Chelsea, voilà, Chelsea fait quand même un parcours pas mal du tout.
Mais franchement, moi, je trouve que au niveau du mérite, sur toute la saison, pour moi, soit le PSG, soit le Real Madrid doit gagner. Et je pense que pour moi, le mieux pour moi, ce serait que le Real Madrid gagne. Donc voilà. Déjà, ne serait-ce que Mbappé qui gagne un titre avec le Real Madrid. Parce que c'est vrai que Mbappé aussi, hein, il a pas gagné de titre. Alors c'est vrai qu'il a été meilleur soulier d'or, il a été lié soulier d'or, mais il n'a pas gagné de titre, voilà, pour l'instant avec le Real Madrid. Et c'est vrai que pour sa première saison, ce serait bien qu'effectivement, tout simplement, il gagne un titre, voilà, tout simplement. Voilà, donc il nous reste 38 heures. Alors en vrai, de vrai, j'ai envie de faire un petit face-à-face. Alors je ne ferai pas de 1v1, c'est clair et net, parce que voilà, je suis en chronique. Mais j'ai envie d'essayer quand même de monter un petit peu, pourquoi pas en Star FC. On va essayer un petit peu, voilà, donc tout simplement. Je pense qu'on va terminer sur ça. Et puis on va terminer aussi sur l'équipe des abonnés. Je ferai peut-être plusieurs matchs, voilà. On a combien de temps de vidéo là? On a 16 minutes, donc ça va. Ça va, on joue à 102, 105, 106. On est assez équilibré au niveau de la note. Maintenant, voilà. Euh, Faut voir si on peut jouer bien les choses. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer, hein, donc voilà. De toute façon, les critiques, franchement, j'en ai rien à faire. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents. Après, les critiques, comme vous savez que je joue sur tablette, donc déjà c'est très différent par rapport à un téléphone pourri. Mais soyez indulgents sur ma façon de jouer, donc j'ai rien à faire. De toute façon, mon style de jeu, je le fais comme moi je le sens. Voilà, des fois je joue avec le ballon, des fois j'essaie de jouer en attaque, c'est comme ça. Mais j'en ai rien à faire de ce que les gens disent sur mon style de jeu, et voilà, tout simplement. Alors, donc voilà, on a du Marcos Llorente. Donc oui, comme je dis, le mieux serait d'avoir un Zentner. Alors je vais couper les. Je vais le mettre en sourdine comme ça, voilà. Peut-être me mettre en défense. Voilà. À la base, je me mets plus en défense. Voilà, c'est parti, on y va. On va essayer de monter si possible. Putain, ça bug beaucoup comme déjà. Ça bug beaucoup. J'ai plus l'habitude du tout, hein. J'ai plus l'habitude du tout. Allez, Zizou là. Allez, Modric. C'est lent en plus, hein. Le jeu est quand même assez lent. Allez, Modric là. Allez, Yamal. Yamal qui est parti. On va essayer de garder le ballon. Allez. Putain, mais ça bug. Vous avez vu, à la possession entre deux actions, ça fait que bugger. Allez, meilleure frappe. Allez. Ouais, mais je sais pas, vous avez vu, au moment où je cours, il y a des petits bugs comme ça. Donc voilà. Ah bah tiens, il est plus là. C'est le bot. Tant mieux. Comme ça, je vais gagner mon match et je serai quand même pas mal. Donc voilà. Ouais, oui, arrête de mentir. Arrête de mentir, il n'y a aucune faute. Arrête de mentir. Donc voilà, oui, bah voilà. Que voulez-vous que je vous dise? On joue contre des bots, on joue contre des bots, hein. S'ils n'ont pas de connexion, c'est leur problème, hein. La moindre des choses, c'est d'avoir une bonne connexion, hein. C'est quand même d'avoir une connexion. Alors, je dis pas d'avoir une connexion parfaite, mais quand même avoir une connexion où voilà, tu peux quand même maîtriser ton jeu, quoi. Allez, hop, bonne passe. Allez, allez, vas-y, boum, voilà. Modric. Modric 1-0. On va l'écarteler, hein. On va l'écarteler. Alors, il y a aussi eSport qui a lancé un sondage au niveau du niveau Revolts. Alors, je vais y répondre. Alors, peut-être pas dans cette vidéo-là, parce que voilà, ça va peut-être prendre un peu de temps. Ce serait peut-être dans une vidéo TikTok que je vais faire. Peut-être demain, je sais pas. Voilà, Zizou 2-0. Ce sera peut-être dans une vidéo TikTok que je vais peut-être créer, peut-être demain ou après-demain. Je sais pas du tout. Donc voilà. Donc il y aura jeudi de sûr, il y aura une vidéo sur l'élément Ragnarok. Voilà. C'est ça, ce sera sur YouTube, ce sera dans la chronique. Alors, est-ce que je ferai une vidéo sur TikTok sur cet élément-là? Je ne pense pas. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver aussi par la suite. Et puis, voilà, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Je vais commencer à me remettre doucement dans les vidéos, même si ça me donne pas beaucoup envie, je vous le dis tout de suite. Le jeu m'emballe pas beaucoup, beaucoup, en ce moment même. Mais voilà. Donc Léon peut s'affronter, les AV1, malheureusement, il n'y en aura pas, c'est pas la peine d'assister, de demander. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas plus. Des lives, il n'y en aura pas, il n'y en aura plus pour l'instant. Malheureusement, ce sera que de la chronique et des vidéos. Et je trouve que c'est déjà quand même pas mal comme ça. Donc voilà. Allez, boum, 4-0, tranquille.
Allez, Yamal. Ah, mais ça, vous voyez, quand je cours, ça bug. Voilà, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça je déteste. Et ça j'ai toujours ça. Ça j'ai toujours ça dans les matchs. Quand je cours avec mon joueur, ça bug comme ça. Et ça je déteste. Et ça je trouve que c'est de la tricherie pure. Bon là c'est un bot. Ok, je vais vous dire que c'est un bot. Ok. Mais dans les matchs, même contre les vrais joueurs, j'ai ça aussi. Et ça, je déteste le plus particulièrement. Parce que ça nique comment, ça gâche toute une possession. Et parfois, ils se font deux passes comme ça, tu vois rien du tout, et ils marquent un but. Donc voilà. Donc c'est un des trucs que je déteste dans ce jeu-là, et que je déteste dans les 1v1. Voilà, voilà. Donc du coup, bah voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu Paul Pogba, il a signé à Monaco. Alors, j'ai pas été voir dans le marché des transferts, mais voilà. Paul Pogba va bien arriver donc sur FC Mobile. Est-ce qu'il sera dans l'événement, le prochain événement? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai pas été voir sur le marché des transferts s'il y a une carte de Pogba. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Et puis voilà, on va aussi parler, donc voilà, comme vous le savez tous, hein, le décès de Diogo Jota, et puis aussi André Silva qui est décédé aussi. Ouais, c'est tragique, c'est tragique. C'est vrai que effectivement, Diogo Jota, c'est terrible. Ouais. Il devait en plus revenir pour Liverpool pour revenir à l'entraînement. Il y a eu un accident avec sa Lamborghini avec son frère. Ouais, comme j'ai pas de commentaires, j'ai pas beaucoup de commentaires à dire parce que voilà, c'est sûr que c'est dur. Et ouais, parce qu'il y avait quand même encore la vie devant lui. Bon, c'était pas un mauvais joueur du tout, hein. C'était pas un mauvais joueur du tout à la base. Euh, c'est vrai qu'il était critiqué parfois, que des fois il loupait des occasions, des choses comme ça. Mais moi, c'est un joueur que j'apprécie plutôt bien. En tout cas, sur FIFA Mobile, je me rappelle de lui, que je l'avais en Ligue des Champions. En version Ligue des Champions, je l'aimais beaucoup. Et puis, je sais pas, c'était un joueur. C'était pas un joueur qui était dans les embrouilles, c'était pas un joueur qui. C'était un joueur qui restait simple. Et ouais, voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'était pas l'un des meilleurs joueurs, mais c'était un joueur qui était quand même. Qui était bon. Qui était quand même. Voilà. Mais qui était. Qui aura- il aurait pu continuer encore un peu sa carrière. Liverpool le gardait, il l'aurait gardé. Je sais pas s'il aurait été dans un meilleur club que Liverpool. Je pense pas, mais il aurait pu faire encore un chemin avec Liverpool, c'est sûr et certain. Et puis André Silva. Ouais, André Silva qui était un joueur intéressant aussi, qui était un bon joueur aussi, qui est un peu partout en Allemagne. Il avait été à la Sociedad aussi, donc voilà. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est vraiment dur de voir des personnes comme ça partir. Et comme quoi, hein, tout peut arriver, hein. Tu sais jamais de quoi est fait le lendemain, donc voilà quoi. Donc ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je vous avoue que ça m'a beaucoup choqué. Je vous avoue que ça m'a beaucoup choqué le fait d'apprendre cette nouvelle-là. Bon, ouais, je fais un petit dernier match, après je vais. Je pense que si je gagne le match, à mon avis, ou je fais un match nul, je passe en Star FC. Et je pense que ce serait mon objectif. Mon objectif sera fait. Donc ouais, ouais, Diogo Jota, ça reste quelque chose que j'arrive pas à y croire, quoi. Effectivement. Mais bon, malheureusement, la vie continue, donc voilà. Mais c'est sûr que ça fait drôle. Ça fait drôle de. Allez, Nergo. Allez, on va essayer de garder le ballon là. On va essayer d'être un peu patient parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Il y a faute, monsieur l'arbitre là. Ouais, il faut siffler là. Putain, vas-y, ça bug beaucoup. Vas-y, c'est ça qui est chiant. Garde ça. Il y a trop de bugs. Allez, Zizou. Allez, Zizou. Oh, là là. Oh, il s'est gêné.
Il faut rester calme. Bien joué, Calafian. Ah, Zizou. Ah, dommage. C'est bien, c'est défendu. Donc ouais, FC Mobile qui va retirer Jota, certainement. André Silva aussi. Je sais pas, peut-être qu'ils reviendront après, hein, peut-être qu'ils reviendront plus tard par la suite, mais pour l'instant, bon, c'est vrai que c'est pas des icônes, c'est pas des. Peut-être qu'ils seront en héros, ou je sais pas, peut-être. Je sais pas du tout, mais peut-être qu'ils reviendront après par la suite. Je n'en ai aucune idée. C'est vrai que ce serait bien, mais bon, faudrait peut-être bien négocier aussi des contrats avec la famille. C'est comme ça, hein, les joueurs décédés qui partent, après faut en négocier pour bah, justement pour que justement ils aient les droits, ils aient les droits de les inclure. Et donc voilà. Euh, Allez, on va essayer de garder le ballon là. Même si on n'attaque pas beaucoup, c'est pas encore grave. Il faut être pour nous aller. Euh, je vais essayer une longue balle. Allez, avec Vara. Oh, dommage. Allez, partez, 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 partez. 0-0, c'est bien, c'est bien. Alors ceux qui vont me dire ouais je te bats facile et tout, j'en ai rien à carrer parce que de toute façon il n'y aura pas de match, il y aura pas de match entre nous donc voilà. Non pas parce que c'est pas parce que j'ai peur, déjà de un non, mais de deux j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire donc voilà, tout simplement. J'ai pas que ça à faire de faire des matchs comme ça, j'en ai clairement même pas envie. Donc voilà, sors, y a rien, ok hors jeu, hors jeu tranquille. Putain mais ça bug, vas-y c'est chiant ça. Oui oui c'est bon, cours, vas-y cours et ton Drogba, cours 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 cours. Viens pas faire chier. Médric Vara. Ah là là. Allez, gardez le ballon là. Restez calme. Là, il y a un peu d'espace. Allez, frappe. Devant, devant. Putain, mais ces gens qui jouent avec des longs ballons là, ça commence à m'énerver. Je te jure, ils ont vraiment aucun jeu. C'est soit des centres-têtes, soit des longs ballons comme ça. Vas-y, vas-y, laisse-moi faire la passe là. Il est chiant lui. Allez, vas-y. Siffle, arbitre, siffle, 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 siffle. Non, là, tu passeras pas, Barcola. C'est fini. 0-0. Bon, ben, ouais. On a tenté des choses, mais bon. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ah bah tiens, on monte les gars. On monte en Star FC. Parfait les gars. On monte en Star FC, on l'a fait. On l'a fait les gars, c'est parfait. Eh ben voilà. On a atteint notre objectif. Ah, animation, oui. Ça va être quoi? Danemark.
Ça va pas être terrible, ça, je crois. Ouais, ça va pas être terrible du tout. 104 stages et Matusiwa, ok. Bon, on l'a fait, les gars, on est en Star FC, c'est parfait. Bah écoutez, c'est parfait, hein. Franchement, on a atteint notre objectif, donc voilà, je ne attendais pas du tout. Mais il suffisait d'un match nul, et puis voilà. Bah c'est assez simple, hein. C'est assez simple quand on est tactique. On voulait surtout pas perdre, donc voilà, c'était surtout pas perdre. On aurait pu essayer de gagner, mais on voulait surtout pas perdre. Donc voilà. Et puis voilà, les gars, on l'a atteint le Star FC, c'est parfait. Allez, on va passer à la dernière section, la section finale, bah, justement, de cette chronique. On va passer à l'équipe des abonnés. Et donc pour cela, je vais aller chercher, donc je vais sélectionner le pseudo du jour. Alors il m'avait dit que c'était 105, mais j'ai trouvé un 106. Alors je crois que c'est lui. Donc voilà, on va regarder ça un petit peu. Alors c'est une équipe du PSG avec du Joe Yumbu, Nuno Mendes, Chaloba, Yere, Kayode, Stage, Savanier, Atate, Garnacho, Hendrik, Luque Bacchio. Alors ça doit être un compte très récent. Bon, déjà, le truc alarmant, le gardien. 101, c'est pas possible. 101, c'est pas possible. T'as du 101, t'as du 107, du 105, du 104, du 104, du 103. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais le gardien, le laisser à 101, c'est pas possible. Donc voilà. Je trouve que c'est très négligé, surtout que il y a deux niveaux d'entraînement. Et pour moi, c'est pas suffisant du tout. Donc surtout, euh, la solution déjà, c'est déjà changer de gardien. Après, il y en a des gardiens. Des gardiens à l'appel à plus de 101, il y en a. Donc après, c'est à toi de me dire ce que tu trouves. Donc c'est à toi de trouver les choses. Et après, on verra par la suite. Mais surtout, voilà. Là, quand je vois l'équipe là, déjà, elle a pas de. Elle a aucun équilibre. Elle a aucun. À part en attaque et encore. Le gardien, alors là, à mon avis, si tu prends beaucoup de buts comme ça, c'est normal. Donc voilà. Donc voilà. Ben, la solution, elle est là. La solution, en tout cas, là où il faut travailler, c'est clair et net, c'est le gardien. C'est clair. Maintenant, je ne sais pas le nombre de crédits que tu as, les moyens que tu as, mais normalement, il y a aucune excuse. Tu dois trouver un meilleur gardien que ça. Il y a l'élément Ragnarok qui va arriver jeudi. Là, il y a d'autres gardiens qu'on peut trouver facilement. On peut trouver aussi des gardiens à tous les prix. Donc voilà. Donc voilà, l'objectif là, ben là c'est de toute façon là, ce qu'il faut toujours changer à tout prix c'est le gardien. Tout le reste pour l'instant, ne pas s'en soucier. Ça viendra après par la suite. Mais voilà, le gardien. Et après quand je vois qu'il y a des gens qui sont pas entraînés du tout, ça aussi c'est quand même à se poser des questions. Laisser Chaloba, laisser Nuno Mendes, laisser Stage, Atate, Garnacho qui ne sont même pas entraînés, c'est encore vraiment une grosse négligence. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut entraîner? D'abord entraîner tous ces joueurs-là et après donc ensuite chercher le gardien. Pour moi, c'est les deux choses à faire. C'est chercher un meilleur gardien, ça c'est sûr et certain. Après les joueurs, tu peux les entraîner avec le temps en achetant des joueurs qui sont à 65. Donc voilà. Mais comme ça, tu peux les monter après. Mais là, l'objectif là, c'est de chercher un meilleur gardien et voilà. Donc je ne donnerai pas de solution. Ce sera à toi d'aller chercher ça, que ce soit dans le marché des transferts ou dans les événements. On peut en paquer dans les événements, hein. Bon, un peu, j'accorde qu'il y a moins de chances de paquer d'un gardien dans les packs opening, mais voilà. Il y a pas de souci à trouver. Donc voilà, j'en suis certain que tu trouveras. Et puis voilà, tu peux m'envoyer un message si tu as des doutes sur certaines pistes, mais c'est à toi de trouver les pistes. Moi, je vais pas les chercher à ta place, donc voilà. Voilà, donc le gardien amélioré, et après le reste amélioré, donc tu as du boulot. Tu as du boulot, mais c'est faisable. C'est faisable. Voilà, tout simplement. Voilà, ça va être la fin de cette chronique. Alors, qui était quotidienne à la base, mais qui ne l'est plus pour l'instant, mais qui va peut-être le redevenir si l'événement est bon. Donc voilà. Bah écoutez, comme je dis, hein, si vous voulez dans la chronique, vous m'envoyez un message sur TikTok ou sur YouTube, je le rappelle. Si vous voulez rejoindre ma ligue, pour l'instant, c'est complet. Il n'y a plus de place. Jeudi, on devrait peut-être refaire un peu de ménage, parce qu'il y a beaucoup qui ne font rien. Bon, moi aussi, j'avoue que j'ai pas fait grand-chose. Je l'avoue aussi.
Mais voilà, moi c'est parce que voilà, je suis un peu occupé. Le jeu me donne moins envie aussi, donc voilà. Et puis voilà, on se retrouve dès demain jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, pour l'épisode 15, 16 de la chronique. C'était Football Game Moments. Prenez bien soin de vous. Ciao les gars.